Il est genre 5h30 du matin. Je pense que j'ai jamais vlogué aussi tôt de toute ma vie. Mon chum est encore couché. Puis là, je devais me lever vraiment tôt parce que je m'en vais. J'ai peur d'échapper! OK. Avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque, un breuvage chaud ou pas chaud. C'est parti! Tu sais, j'ai pas encore parlé ce matin, puis là, je vlog. Ça va-tu? Bon, on va se préparer ensemble, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on s'en va à Sherbrooke. Puis là, on est mardi, fait que c'est un faux week-end vlog que vous avez, puisque c'est pas le week-end. Puis là, on s'en va voir Pix pour des tatouages. Là, je vais vous dire un peu ce que je fais en même temps de le faire. Je vais commencer par me réveiller symboliquement avec un push-push de Rosa Damascena. Je fais ça en situation d'urgence. Ça, c'est un produit que Gabrielle m'a donné, qui vient de chez Green Jungle Beauty Shop. Là, c'est ça, mon chum est encore couché. J'avais dit que j'allais vlogger, fait que je pense que même s'il m'entend, c'est pas dramatique. Puis mon chum, c'est genre, il pourrait dormir à travers comme un party de Saint-Jean, là. C'est une des tasses que j'ai trifutée la semaine passée. Elle est tellement belle, mon Dieu, trouvez-vous qu'elle est belle? Mais c'est ça, on s'en va se faire tatouer par Pix parce qu'en fait, ça fait vraiment longtemps, genre en février. Ah oui, ok, il faut que je me crème, ok. On va commencer avec ça ici. Hydratant, nettoyant un peu, juste pour nettoyer les impuretés de la nuit. On va nettoyer la nuit de son visage. En février dernier, Pix avait posté des dessins qui étaient prêts à tatouer. Je suis tombée en amour avec un chat qu'elle avait dessiné. Puis moi, j'ai pas vraiment de tatouage. Ben, pas vraiment, j'en ai pas. Puis Alex y en a. Puis là, j'avais écrit à Pix, puis j'étais comme « Ah, tu sais, c'est combien? » Blablabla. Puis là, elle m'avait dit « Ben, si jamais tu veux, tu sais, moi, je serais game de faire un échange d'un fleur camomille contre le tatou. » J'ai dit « Bien sûr! » Fait que j'ai fait un camomille, vous l'avez vu, je vous l'ai montré souvent. C'est le camomille comme rouge et brun rayé, là, qui est vraiment beau, que j'y ai donné d'ailleurs il y a 2 semaines, je pense. Fait que c'est ça, on va aller se faire tatouer. Puis là, je me suis dit, hey, tant qu'à ça, pourquoi je me ferais pas tatouer moi aussi? On lance l'événement tatou. Je suis très excitée. Ça va être mon premier tatouage, j'en ai pas. J'ai toujours eu trop peur que ça fasse mal, mais on dirait qu'avec Pix, je me sens en confiance. Puis que j'ai parlé à tout le monde, puis tout le monde dit que c'est fatigant, mais c'est pas comme douloureux. Parce que moi, je suis vraiment sensible. En tout cas, je supporte pas vraiment rien. Je vais poursuivre avec ce sérum de Tidelands House, qui est un sérum à base de fleurs. C'est le Floral Antioxydant Nectar. Des fleurs fraîches et des racines sauvages, avec plein d'antioxydants, blablabla. Je l'aime beaucoup, ce sérum-là. Là. Très liquide et très agréable. C'est fou comment je me sens déjà plus réveillée avec genre 2 produits. C'est l'action symbolique du push-push. Bref, je radote. Ça va aller du coq à l'âne, cette introduction, on dirait. Je me suis dit que le temps était venu. Je vais me faire tatouer une fleur de style un peu années 70, genre Tupperware un peu. Là. Ben, vous allez voir dans la vidéo parce qu'on va faire ça ensemble là. Fait que vous allez la voir tantôt. J'ai l'impression que j'ai plein de patchs de peau sèche. Ma peau, moi, on dirait qu'elle boit pas les produits souvent. C'est vraiment ça mon gros enjeu, c'est comme ça reste au-dessus. Puis là, j'ai ce problème-là présentement. J'ai acheté la barre démaquillante de Be Kind, qui est comme juste une barre savon, là, tu sais, il n'y a même pas d'emballage, il n'y a rien, c'est vraiment cool. Puis c'est quand tu l'as fini, ben le produit est genre disparu, là, fait que je trouvais ça le fun de pas avoir à gérer des bouteilles, tu sais. Puis là, je l'ai acheté, puis c'était quand même comme 20$ pour un petit carré de savon. Elle me fait ça un peu comme... On dirait que c'est très gras, tu sais, évidemment, pour enlever le maquillage, c'est ça le plus efficace, le gras. À chaque fois que je l'utilise dans ma douche, on dirait qu'elle reste... Ça crée comme une pellicule sur mon visage, puis ça rince pas. Puis même l'eau veut pas partir. Je sais pas trop c'est quoi ce phénomène. Bref, on va enchaîner. Après, je vais avoir fini, je pense. Je vais mettre ça. Justement parce que je sens des petites patches de peau sèche, là, je vais utiliser ce petit truc-là, Idoine. Ça, c'est reçu, là, vous avez 15% avec Rebecca 15. Moi, j'ai jamais utilisé ça, là, des trucs de même à billes pour les yeux. J'en parlais avec du monde qui était comme, ben oui, c'est sûr, j'utilise ça, voyons. J'étais comme, ok, excusez. J'ai l'œil poché, je sais pas quoi vous dire. Je vais finir avec ça pis ça pour ma préparation. J'en fais ben trop, là. Tu sais, c'est comme, écoutez-moi pas en mode, il faut que je fasse chaque étape. Non.
Je connais rien, puis je m'amuse avec des produits. Là. Genre un enfant qui joue dans le maquillage de sa mère, là. C'est ça la vibe un peu là, de moi et le skincare. Fait que j'essaye ça pis ça. C'est la crème solaire, parce que ça, c'est très important. Et ça, c'est ma crème idoine que j'aime vraiment beaucoup, qui est quasiment finie d'ailleurs. Puis je vais les mélanger. Peut-être que faut pas faire ça. Là, j'ai reçu la nouvelle collection d'été de Muji. Muji qui font ces chandelles-là. Ils m'avaient envoyé ce coffret-là, vous vous souvenez, de bougies de potager. Puis ils m'ont réécrit, ils étaient comme « Allô, veux-tu recevoir notre collection d'été? » J'étais genre « Ben oui, pourquoi pas? » Fait que j'ai reçu les nouvelles odeurs, je vais vous les montrer tantôt. Il y a citron yuzu, rose et poivre noir, puis il y a lavande et romarin qui est ma préf. Ça sent vraiment bon. Après ça, j'ai reçu l'encens, c'est rose et poivre noir. Non, l'encens, lavande et romarin. Le diffuseur, rose et poivre noir. Et le... C'est quoi l'autre affaire? Le push-push, citron yuzu. C'est trop... Ça, il sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Ainsi que la chandelle, lavande et romarin, mon coup de cœur. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, je cherche. Que cherchais-je? C'est ça. Puis là, hier, je prenais les photos de ça. Techniquement, en ce moment, c'est pas encore annoncé. On peut pas les montrer encore, tu sais. Puis là, hier, j'ai préparé mes stories quand même parce que ça me tentera pas jeudi d'avoir ça en tête. Puis j'ai vraiment une grosse journée. Fait que là, je préparais, tu sais, mon contenu. Voyons, maison du produit, s'il te plaît. Bonjour. Ah, je l'achète. Influenceuse, beauté, je suis vraiment poche. Je vais essayer une nouvelle technique avec un pinceau à fond de teint. J'en ai mis partout. Je vais vous montrer ce que je fais genre tous les matins, là. Mon make-up de toutes les vidéos. Je vais pas en réinventer, là. Je suis pas une grande fan de folie. On se peinture. Considérant l'heure, il manque une couche. Il y en avait encore. Ça, c'est une bébé crème, là. J'en ai parlé avec Gab, c'est comme notre produit aux deux, celle qui me l'a fait découvrir. C'est une bébé crème de la marque Poupa. Ça se trouve à la pharmacie, c'est genre, je pense que c'est 30$ ou 40$. Tu sais, je l'ai acheté au mois de décembre, puis là, je l'achève, là, fait que ça dure quand même longtemps, puis je l'utilise quasiment tous les jours. Ça a une vraiment bonne couvrance. J'ai l'air cauchemardesque, là, excusez, ça va être beau tantôt. D'habitude, je le mets avec une éponge, sauf que là, mon éponge, elle est dégoûtante. Elle est en mode croustille. Je suis comme, ouais, c'est sûr qu'on dirait que je vais m'étendre des microbes d'en face. Fait que je vais essayer un pinceau. Puis ça se nettoie vraiment mieux que l'éponge, là. Vous savez, les espèces de beauty blender, là. Moi, j'ai vraiment appris à maquiller en 2016. J'ai vraiment des références obscures de make-up. Je suis sûre que plein de vous les avez aussi. Puis je pense que ma moyenne d'âge, c'est mon âge. Fait que vous allez comprendre ce que je veux dire. On est dans une journée concealer. J'en mets pas tout le temps, mais là, j'en mets. Ça, c'est le Rare Beauty. J'ai acheté ça au Sephora, le genre 150 ans. C'est sûr qu'il est expiré. Demandez-moi pas, c'est sûr. Ça me fascine, genre, que les produits de maquillage, genre, les emballages sont ben trop gros pour l'usage qu'on en fait. Trouvez-vous? Dans le sens que j'ai l'impression qui se rend au bout d'un produit de maquillage dans le temps alloué. Peut-être des gens qui... c'est leur travail, là. Mais sinon, dans tous mes produits de make-up, moi, ils expirent avant que j'ai fini de les utiliser, là. Je joue dangereusement. Wesh, mon tour de yeux. Y a rien comme un miroir à 1 pouce de la face pour te faire rendre compte que tu vieillis. C'est correct, c'est pas grave. Là, je vais finir mon histoire de Muji, là, excusez, je suis pas encore tout à fait habile avec la forme Beauty Guru. Ça s'en vient. Là, on va utiliser ce petit contour-là. Là, tu sais, je l'ai essayé l'autre fois avec vous, puis il était un petit peu orange, sauf que je l'ai payé. Moi, le finir. Parce qu'ici, on est cheapette. Fait que c'est ça, je vais le finir, mais c'est pas... Je l'aime pas tant. Honnêtement, s'il était genre orange, je l'utiliserais pas tant, mais là, il est pas tant orange que ça. T'sais, vous voyez, il y a quand même une tendance orangée dedans, là. Mais bien blendé, il est pas si dramatique, mais tout de même. Et on va utiliser l'autre bord. Tiens, je vais essayer avec ça. Je vais utiliser ça ici pour mettre par-dessus, pour le brunir un peu, parce que c'est comme du bronzer. Là, je le rappelle, là, pas du tout compétente ici, là. Écoutez-moi pas, là. Si vous êtes maquilleuse, là, faites pas un arrêt cardiaque, là. Ouais, on sent le orangé, là, quand même. C'est pas grave, là, j'ai pas d'espace pour gérer ça. Aussi, j'ai du shampoing sec dans les cheveux. J'avais oublié de vous le dire. Peut-être que depuis tantôt, vous êtes comme... Elle a pris un coup de vieux, elle. J'ai du petit shampoing sec, les copines, c'est tout. On va poursuivre avec Rare Beauty, dans cette couleur que j'aime. Ça, je l'aime vraiment, ce blush-là. Je l'ai quasiment fini, puis ça aussi, je l'avais acheté en même temps que le concealer. Le fait que c'est genre des vieux produits de 275 ans. Ils ont connu Cléopâtre, là, ces produits-là. Là. On dirait que j'aime plus un... Oh boy. J'aime plus me maquiller avec une éponge parce que on dirait qu'avec un pinceau,
il enlève moins de produits, fait que c'est comme vraiment intense. En même temps, peut-être c'est positif parce que t'en gaspilles moins, mais comme, à un moment donné, je suis quasiment au stade où ça me dérangerait pas d'en gaspiller un peu parce que, Caroline, que ça passe pas vite. Je fais juste comme enlever une couche, là. Je me sens trop maquillée à mon goût, là. Je pense que j'aime ça, le fait que l'éponge, ça enlève tout le temps du produit. Fait qu'il y en a comme pas tant dans ma face, là, j'ai l'impression d'avoir un masque. Là, on va poursuivre avec le petit produit de radiance, ici. Vous vous souvenez, je l'aimais comme pas quand je l'ai essayé l'autre fois avec vous. Puis finalement, là, je l'aime full. C'est juste que c'est vraiment discret. Tu sais, j'aurais cru, avec une couleur comme ça, que ça allait être vraiment comme vraiment un blush. Alors que pas du tout, là. On n'est pas dans une pigmentation, tu sais. C'est comme un effet, vraiment. Puis je trouve qu'il donne comme un glow de forêt. Tu sais, en fait, j'aime vraiment mieux travailler avec des produits comme ça qu'avec un produit comme ça. Parce que ça, il est beau, mais c'est vraiment intense, tu sais, vous le voyez, là, ça pigmente vraiment beaucoup, alors que ça, c'est beaucoup plus discret. Fait que je pense que le meilleur mélange que je pourrais imaginer d'un produit, ce serait d'avoir cette espèce de naturel-là, très glowy texture. Il sent bon aussi, tu sais, ça vient vraiment comme donner de la fraîcheur. Mélangé à un blush un tout petit peu plus pigmenté, je pense que ce serait vraiment comme un bon combo de produits. Je commence à trouver que mon make-up traditionnel, si on veut, il est un peu intense. Wow, à matin, là. Me voici sourcilée. Il manque... Ah, j'ai mal aux mains, là. Là, je voulais vous parler aussi, suite à ma dernière vidéo où j'ai parlé de maquillage, là, il y en a plein qui m'ont écrit qu'il y avait de l'eczéma aussi. Sur les mains, vous avez tout catché, là. Quand je parlais de mes doigts de sorcière, là. Mon doigt de sorcière est encore là, mais un peu moins pire. Vous voyez, il est un peu enflé, mais on va survivre. Et là, j'ai essayé en fait cette crème-là de Living Libations, là, qui est une marque canadienne que je suis obsédée avec, là, j'arrête pas de vous en parler. Cette crème-là, donc la Hooray, je sais pas quoi. C'est la même marque que ça ici. Fait que tout ce que j'ai essayé d'eux à date, je suis comme obsesse avec. Je me suis dit, je vais essayer leur crème à main parce qu'elle est faite pour les gros problèmes d'hydratation. Je l'aime vraiment beaucoup. Influenceuse, ok. Vous voyez, là? Elle est vraiment épaisse, elle sent super bon. Et on l'a commandé à la base pour mon chum parce que Alex, il passe ses journées dans le jardin à travailler puis il a les mains sèches au bout aussi. Le seul défaut, c'est plate, mais en même temps c'est prévisible, c'est qu'elle est vraiment chère. Parce que ça, ce minuscule petit pot que j'ai passé en 2 semaines. Veux-tu nous parler de ta skincare? C'est toute sale, c'est quoi ce linge-là? Ouais, c'est pour que je m'en vais arroser le jardin. Ok! J'étais genre, pardon! Bonjour. Étant donné que je passe mes journées dans la poussière avec mes activités de monsieur d'un âge avancé, j'ai fait des petits boutons. Alors maintenant, j'utilise le petit Sandalwood Best Skin Ever Cleanser Moisturizer de Living Libation pour voir si ça va aider. Fait que là, je vais faire ça, puis après ça, je vais mettre ma petite crème solaire. Bon, regardez ça, mon chum, comment il est fin. C'est ça, elle est vraiment cher parce que ce minuscule petit pot-là était genre 35$ plus les taxes, là. Je l'ai passé en littéralement 2 semaines, 2-3 semaines. C'est un peu dispendieux à mon goût. Il y a des plus gros formats, c'est juste qu'ils sont comme dans les 180-100$. Fait que bon, à voir, là. Mais ça a vraiment aidé mon eczéma. Ça enlève le itch, là. Tu sais, des fois, quand la peau sèche commence à vraiment, genre, boursoufler puis piquer un peu, là. Ça a enlevé ça, ça m'a permis de gérer ça. Mais tu sais, c'est pas non plus miraculeux que ça a enlevé mon eczéma. Ça, il faudrait que j'aille chercher de la cortisone, puis je suis paresseuse. Fait que là, j'attends que ça passe, puis j'essaye de comme pas stimuler, là, de pas faire exprès de... Je touche plus à des citrons, je mets des gants pour faire la vaisselle, blablabla, là. Vous savez si vous en faites, là. On en est où dans nos petits blablabla? On papote ce matin. En mode papotis. Alexandre, quand je vlog, je fais juste entendre rire derrière, sans arrêt. T'es un fan des tricot colères? Absolument. Oh non, je suis trop maquillée. Et avec tout ça, là, j'ai commencé 4 histoires, j'en ai fini aucune. Je vais mettre du mascara. Rituel de fille, c'est lui aussi que j'avais essayé avec vous l'autre fois. On m'a conseillé aussi, si jamais, je sais pas s'il est moins cher ou plus cher, là, mais lui, il est quand même dispendieux, fait que probablement que l'autre, il est moins cher, mais on m'a conseillé comme mascara naturel, celui de Maison Jacinthe, si jamais... Il est un peu taponneux ce matin. Il est en mode tapon. On dirait qu'un matin, je suis pas capable de me maquiller. C'est tout ce que je fais, c'est les lettres. Ici, vous avez la vérité. Que la vérité! Non, il y a beaucoup de fiction quand même sur ma chaîne. Sauf que je le dis toujours. C'est accepté au conseil. Ben, j'ai pas vraiment le choix de l'accepter parce que je veux pas me démaquiller. Fait que c'est... C'est ça! C'est ça qui est ça. Évidemment, je vais conclure avec un petit rouge à lèvres tout à l'heure, mais là... Ok, je vais en mettre. C'est parce qu'il me reste du café à boire. J'utilise ça ici. Mes maudits ongles. Je me fais enlever mes ongles, j'ai tellement hâte, là, je suis comme tannée, là. Puis la madame qui arrêtait pas de commenter sur mes ongles, je l'ai bloqué, fait que... Bye! Endurer mes ongles pas faites, pour vrai, là, j'ai plus de patience. Ok, génial.
Bon, fait que là, on se reparle quand on va être au studio à Sherbrooke. On va être avec Pix et on va venir vous dire coucou, évidemment, puis vous montrer qu'est-ce que ça donne, tous ces tatouages. Voilà, je vous dis à tantôt! Je suis en train de parler avec Alex du est-ce qu'on ferme la clim ou pas. Fait que désolé si c'est l'enfer le bruit, c'est sûrement l'enfer le bruit en fait. Mon tatou est fait, regardez c'est beau! J'aime vraiment ça, je suis comme déstabilisée. Puis là j'étais censée en faire un autre là, mais j'ai choqué. On dirait que ça a pas fait mal pendant, puis que là, après j'ai comme fait une mini crise de genre qu'est-ce qui se passe? Puis là j'ai dit ok je veux pas l'autre. Mais en tout cas, c'est pas grave, je suis vraiment contente, c'est trop beau, j'adore. Puis ça a l'air de pas trop guérir mal là. On va voir ce soir. Oh non, je suis gênée! Est-ce que tu veux dire bonjour? Vois-tu? Ouais. Allô? Je vais me parer de bijoux. Me voici, bijoutés. On est le lendemain après-midi. Hier, ça s'est full bien passé. Le tatou, je vous ai glissé quelques mots pendant l'expérience. Mais je peux vous confirmer que la douleur est inexistante ce matin. Je suis vraiment contente. C'est drôle, je pensais que ça allait être genre un truc qui allait être plus marquant que ça. On dirait que je pensais que ça allait être plus, pas radical, mais je sais pas, que ça allait avoir un impact plus grand sur pas mon identité, là, mais quasiment, là. Je sais pas, j'associais ça à genre un symbolisme qui est inexistant. On dirait que je suis comme, ah, whatever. J'avoue que j'ai envie d'en avoir plein d'autres. C'est vraiment beau. Ce que j'ai trouvé le plus comme weird, c'est le après, parce que j'ai réalisé après que j'avais pas réalisé c'était quoi un tatou, parce que là, Pix m'expliquait que ça allait comme faire un bobo puis une gale, puis là, ça m'a comme fait peur parce que j'aime vraiment pas ça, le sang puis les blessures et tout. Et après, j'étais comme, ah, c'est vraiment rien, là, tu sais, c'est pas venu, c'est pas beau ou trop enflé ou comme... Voilà, c'était vraiment bien. J'ai rien à dire. Là, ce que je dois faire aujourd'hui, c'est un peu plate, mais je me suis dit, j'allais vous amener avec moi quand même. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais je vous ai parlé un peu que j'avais reçu la nouvelle collection d'été Muji, puis il faut que je prépare les stories pour la promotion. Je vous en avais parlé un peu. Fait que je vais vous montrer la collection. On va faire les photos ensemble. J'ai jamais essayé ça en contenu vlog, mais je me dis que ça peut être cool pour vous de voir comment ça se passe dans l'arrière-scène. Je vous montre la collection, c'est vraiment cool. J'ai reçu 3 bougies, un push-push d'ambiance, un parfum d'ambiance, de l'encens, des allumettes et un diffuseur. Fait que je vous montre tout ça. La première sorte, c'est rose et poivre noir. Ensuite, on a lavande et romarin, qui est définitivement ma préférée. Ouais, elle sent vraiment la lavande, le bord de piscine un peu. Elle a comme un fond un peu quasiment crème solaire, je sais pas comment l'expliquer. Ça sent très bon. Le romarin est moins présent que la lavande. Coton yuzu. Coton yuzu, c'est très lessive fraîche, là. Ensuite, j'ai reçu les allumettes, un diffuseur, qui est rose et poivre noir, ainsi que de l'encens. Fait que là, avant hier, j'ai pris déjà des photos. Je vous les insère ici. Mais je les trouve trop manoir. Je les trouve trop comme vampiresques. J'avais envie que ça dégage plus comme un aspect estival. C'est difficile en dedans là, de donner cette vibe-là. Fait que je vais aller prendre des photos à l'extérieur. Je vous amène avec moi faire ça. Je vais faire comme un petit concept avec des marguerites et tout. Mais là, il faut que je sorte des tables dehors parce que j'ai pas de surface à l'extérieur qui va me permettre de faire ce que je veux. Et ben dans le gazon, c'est pas idéal parce que le sol est très instable puis j'arrive pas à contrôler mes volumes là. En tout cas, on va sortir une table dehors, je vais prendre les photos, puis on va les éditer ensemble. Vous allez voir un peu comment je travaille pour faire ça. Okay, j'espère que vous allez bien m'entendre. Là, j'ai amené la table au milieu des marguerites.
pour que quand on sente l'extérieur, le background, on ait la marguerite. Puis je vais couper des têtes aussi pour faire comme de la décoration. On essaye ça. Je vais aller me chercher des lunettes de soleil en même temps. Il y a tellement de mouches, c'est impossible de travailler dehors. Comme, je comprends pas qu'est-ce qu'on va faire cet été. Ça gâche tout mon plaisir d'être dehors. Genre, il y a comme des milliards de mouches autour de moi, notamment des grosses mouches à chevreuil qui tentent de me mordre. Ah! Bon, là, je vais rentrer. Ouh, quelle aventure! C'est la partie que j'avais pas réalisé l'ampleur de la bibite en campagne, je vais vous avouer. C'est vraiment, vraiment intense. Puis on se dit, ah, mais tu sais, un peu de la mouche et tout est joué. Non. Lui, la mouche, il y en a vu d'autres, là. Genre, le mot se passe de génération en génération. Il y a rien à faire. On a acheté plein d'affaires que les gens nous ont recommandé, puis il y a rien qui marche. Genre, rien. Il y en a, on dirait qu'il y en a tellement qu'on pourra pas en venir à bout. Je me demande, qu'est-ce qui est pire entre les bibites de leur personne, genre les piqûres de bibites, et le bruit dans les oreilles. Moi, c'est je pense que c'est ce qui me dérange le plus, c'est le bzzz constant dans les oreilles, ça me rend folle. En tout cas, j'ai pu prendre des photos, je pense, mais vraiment moins que j'aurais voulu. Puis l'autre problème, c'est que quand il fait soleil comme ça dehors, je vois pas vraiment ce que je fais sur l'écran parce que le reflet est coupé par le soleil. Fait qu'on va aller voir si ça a de l'allure ou pas. Pas grave, sinon on va trouver une autre solution à l'intérieur. Alors, voyons voir ces photos. Je vais vous enregistrer mon écran comme ça. On va vraiment regarder ensemble, en direct. OK. Ça, je les ai faites pour utiliser comme en fond de story. Tu sais, mettons, quand j'annonce une nouvelle vidéo, des trucs, j'aime ça avoir des backgrounds. En tout cas, on va les arranger ensemble parce que là, évidemment, ils sont assez banals. Puis là, je voulais vous montrer. Regardez, ça, c'est le tatou que Alex s'est fait faire. Il est tellement beau. On va uploader ça. Il y en a vraiment pas beaucoup. Ça, c'est ce que j'avais. Je les aime quand même. Je pense que je vais la garder, mais que je vais en faire d'autres, genre. Avoir comme une sélection. OK. Je les trouve difficiles à photographier aussi parce que les bougies sont assez comment dire? Sont très neutres. Tu sais, c'est juste comme... Il n'y a pas un visuel particulièrement accrocheur. Comme là, celle-là, vous voyez, elle est quand même le fun, mais... J'ai une erreur dedans, c'est qu'il y a deux sens. Là. Dans le fond, les bougies sont vers moi, tandis que l'encens, il est vers le fond. Fait en tout cas, je vais la garder quand même. Là. Mais ça, j'aime beaucoup les couleurs. Puis c'est un peu la composition que je recherchais avec les marguerites dans le fond. Ça, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis là, l'autre problème, c'est qu'il y a mon cap de caméra que j'ai oublié d'enlever de la table. Mais ça, je vais pouvoir l'enlever sur Photoshop. Même chose pour lui. Lui, je le trouve un petit peu blasté. Un peu trop de blanc. Là, j'avais toujours pas corrigé mon encens. Je suis même pas sûre que j'y ai pensé. Ça, c'est le défaut de pas voir ce que je fais. De pas pouvoir regarder sur la caméra ce que je fais parce que je vois rien. Ça me prendrait un parapluie ou un parasol pour comme cacher le soleil puis vraiment aller voir ce qui se passe. Ça, c'est cool. Ça, c'est cute. Ça, c'est cute. Celle-là est un peu floue. Celle-là, bof. Ça, c'est bof. Ça, c'est... Parce que, tu sais, vous voyez, c'est pas le lait en soi. Il y aurait quelque chose à faire, mais on sent pas du tout c'est quoi le produit. Tu sais, on sent pas que c'est des bougies. Ça pourrait être n'importe quelle bougie. Ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est tellement beau derrière avec toutes les fleurs, là. Ça me rend tellement heureuse. On a une première sélection. On va aller voir au niveau de la composition et tout ce qu'on veut faire. On a besoin de pas de temps de story non plus. C'est vraiment juste pour des stories, fait que je me casse un petit peu la tête. Mais en même temps, moi, j'aime ça quand c'est beau. Fait que là, je veux que ce soit beau. Puis là, je vais m'amuser un peu là, en mode composition. Ça va être pour annoncer que la collection est là.
On a un grain qui est prononcé beaucoup, mais c'est voulu, c'est parce que je vais l'utiliser en background. Fait qu'on veut pouvoir lire sur la photo. Je la trouve encore un peu large. Je vais aller avec ça, puis on va y revenir tantôt probablement parce que je suis pas vraiment satisfaite. On y revient. On dirait que j'aurais aimé ça que ce soit plus comme juste le fond puis pas la table. Fait que peut-être que ça va être possible avec une autre photo. Là, celui-là, on va l'exprimer parce que vraiment, on fera rien avec ça. Cute! Ça, j'aime ça. Là, on va venir resserrer le produit pour que ce soit vraiment la bougie qui est centrée. Évidemment, comme je fais des stories, je veux pouvoir écrire du texte. Puis là, j'ai vraiment un bel espace en haut pour écrire. Puis je vais rajouter du texte par-dessus aussi avec la sorte. Comme ça va être vraiment clair c'est quoi c'est quoi la sorte. Parce qu'on s'entend que ça pourrait être n'importe quoi, puis ça va être la même photo, là. C'est ça qui est comme un peu difficile avec ce genre de produit. Ah, voilà. Alors, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. On l'a. Je n'aille pas cela. On va la rendre. On l'a. Je l'aime. Alors, ce que je fais, je crée Muji final. Et dedans, on va déposer nos stories finales. Donc, on exporte. Là, je suis contente, c'est vraiment les marguerites qui sont comme plus mises de l'avant que le côté un peu automne ou je sais pas quoi là, que mes autres photos avaient. Hey, j'ai de la misère en Photoshop. Je suis comme, voyons, bouge, Seigneur Jésus-Christ. Je vais y aller de même. Je trouve que les noms des bougies, ça rajoute trop d'informations, fait que je vais les mettre dans une autre story. On exporte. Exporter. Blablabla, blablabla, blablabla. On va dans Muji final. Enregistrer. Excusez, c'est-tu plate? Est-ce que c'est plate? Regardez ça. Là, dites pas oui, là, s'il vous plaît. Bon, je vais finir mes affaires, puis je vais vous montrer le produit final en vous disant bye tantôt. On a officiellement notre piano! Vous l'avez derrière moi. Majestueux, immense, théâtral. Là, vous allez vous dire, ben voyons donc, c'est donc bien exagéré. Qu'est-ce qu'elle fait avec un piano à queue, elle? C'est effectivement très exagéré et très moi comme histoire. J'avais manifesté un piano, je vous l'avais dit. Je voulais rentrer un piano. Ça, c'était sûr, j'en avais parlé souvent. J'ai toujours eu des pianos, c'est important pour moi. Puis là, évidemment, avec une maison, c'est comme l'occasion rêvée d'en avoir un parce qu'en plus, je peux jouer tout le temps sans déranger personne, sauf genre mon chum. Puis, il y a une fille que je connais qui est pianiste professionnelle. Elle a fait une story sur Instagram comme quoi elle cherchait à relocaliser son piano d'appartement parce qu'elle en tout cas, je pense qu'elle déménage puis elle a des soucis là, pour le traîner. Puis on s'entend qu'une pièce comme ça, vous rentrez pas ça n'importe où puis dans n'importe quel appartement. Fait que j'y ai écrit, j'étais comme, écoute, moi, je suis prête à le prendre chez moi, blablabla. Puis là, ça a super bien à donner. J'allais déménager, donc j'ai payé les déménagements, mais je serai sa gardienne pour les 2 prochaines années, avec possibilité de l'acheter. Évidemment, j'ai pas du tout les moyens d'acheter ça pour l'instant. On espère que dans 2-3 ans, j'aurai les moyens pour me
pour qu'il devienne mien. En attendant, je suis comme sa gardienne, puis il va rester chez moi le temps nécessaire. Je l'ai mis dans la pièce du bas parce qu'on n'a pas vraiment d'options. On a une grande maison, mais on n'a pas vraiment de pièces, comme vous savez. Puis là, avec du recul, on s'est demandé ça aurait pas été mieux de le monter en haut. Sauf que, il est trop tard, puis c'est tellement lourd, on a de la misère à le bouger là, d'une location à l'autre. C'est pas vraiment envisageable de le monter en haut. En attendant, il est là, c'est le cœur de la maison. Je vais vous avouer que j'avais pas réalisé à quel point c'était gros, parce que là, c'est un gros piano à queue. C'est vraiment absurde, mais vous voyez, là, ça habite vraiment la maison, c'est juste magnifique. Puis là, je me suis mis une blouse qui fitait avec le piano. J'aime ça, les petits... Je vous ai fait un petit concept de pianiste. Là, c'est drôle, je suis vraiment rouillée, là, comme... J'ai ressorti mes partitions de jeunesse un peu pour me remettre des pièces dans les doigts. J'ai pratiqué une sonate de Beethoven. J'ai comme recommencé à jouer un peu hier. En fait, j'ai joué toute la soirée hier. J'étais tellement excitée, mais j'ai vraiment de la pratique à faire. Puis je vais en profiter pour sortir mon alto aussi. J'ai plus d'ongles. C'est parti, on refait la musique. Vous me direz si ça vous intéresse que j'en joue des fois, si vous voulez suivre mes développements de piano, là, ça va me faire plaisir de le partager avec vous. Évidemment, vous allez le voir en arrière-plan, vous allez le voir, vous allez l'entendre probablement parfois aussi parce que j'entends bien enregistrer des trucs avec. C'est ça, si vous voulez que je le vlog à quelque part, là, ce processus-là, ça va me faire vraiment plaisir. Mais je veux pas non plus vous gosser avec ça. En tout cas, fait que ça va être à suivre. Puis là, je viens fermer le vlog. Je voulais évidemment vous le montrer. Je voulais aussi... Il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire. Fait qu'on va... je vais m'installer un peu plus confortablement. Je vais me faire un café. Puis je vais conclure en parlant un peu de tricot. Puis en vous montrant de la petite vaisselle que j'ai triftée vraiment vite tantôt. Je vous montre tout ça. Aujourd'hui, je vais vous avouer que je n'enchaîne pas. J'étais censée filmer cette section du vlog ce matin, puis j'ai traîné. Puis là, il est rendu 2h30, m'appelle. Faudra enchaîner, là. Fait que, on close. On va parler un peu de tricot, parce qu'on a comme pas parlé de tricot du tout. J'ai la face blastée ou quoi, là? Ça va être ça. Ce vlog-là, c'est pas ma plus grande œuvre cinématographique, mettons, désolé. Mais bon, OK, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de tricot. Je vais vous montrer où j'en suis avec le châtaignier bleu. Ça, c'est la Peer Gynt dans la couleur Heathered Blue. Je me fais toujours demander c'est quoi? C'est Heathered Blue si jamais vous le voulez. Donc j'ai terminé 2 manches, mais en fait je les ai pas vraiment terminées, là. Je dois les rallonger, mais elles seront rapidement finies. J'ai fini mon panneau de dos et je suis en train de faire le panneau avant. Donc vous comprendrez que c'est pas palpitant vous montrer ça. Fait que je vous le montre pas, mais sachez que je tricote encore. Là, je suis en train de travailler. Il faut vraiment que j'envoie le patron en test. Je fais de la procrastination intense parce que je veux terminer le Witch Hazel, là, les chaussettes, avant de me lancer dans l'écriture officielle du châtaignier, qui est écrit mais un peu brouillon. Puis je veux envoyer aux testeuses un beau patron. Fait que faudrait que je fasse l'appel. Ça devrait venir bientôt, je me le fais beaucoup demander. Je suis vraiment pas... je trouve ça vraiment difficile, là, comme vous savez, j'en ai parlé souvent. Mais ça devrait venir d'ici la semaine prochaine, ou peut-être l'autre, à voir avec le patron de chaussettes, comment va se placer mon horaire. C'est super long à écrire des patrons, là, faire la mise en page et tout. Là, j'ai pogné une bulle. Je viens de gratter mon tatouage. C'est grave? Sûrement pas. J'ai pogné une bulle que je veux plus faire mes patrons dans Canva, parce que j'ai fait ça dans Canva avant, qui est comme une espèce de plateforme de graphisme, un peu l'équivalent de iMovie pour le montage vidéo, là. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment parfait pour faire le minimum, sauf que là, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans le graphisme. Fait que j'ai fait une formation la semaine passée de genre 20 heures sur le logiciel de la suite Adobe qui est Illustrator et InDesign. Fait que là, je vais travailler là-dedans. Mais ça a retardé un peu mon processus d'écriture parce que comme je suis nouvelle dans le truc, là, j'ai un peu de misère à bien faire mon patron. Ça, c'est pas vraiment intéressant pour vous. En tout cas, ça s'en vient. Restez à l'affût. Laissez-moi le temps. Il n'y a pas de presse. On va survivre. Tout va bien. Voilà. Sinon, toujours au tricot, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Et quand j'étais allée faire mon tatouage, j'ai vu Pix et j'y ai piqué de la laine. Donc, j'ai une nouvelle idée de design avec Pix toujours qui... va probablement être tricotée avec cette laine-là, la Jamieson & Smith.
une base Shetland qui offre vraiment beaucoup de couleurs. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers cette base-là. Je dois swatcher avec, fait que probablement que dans le prochain vlog, on va travailler là-dessus. Je vous en dis pas plus. Restez à l'affût. Pas d'autre que je veux vous montrer. C'est un peu décousu. Je vais vous montrer, j'étais allée à la friperie tantôt puis j'ai pris des petits trucs, fait que je vous les montre rapidement là. J'ai pris un livre sur les plantes d'intérieur. Il y avait beaucoup de plantes que j'ai chez nous puis que je sais pas quoi faire avec, fait que je l'ai pris pour avoir des petits conseils des fois là, sur qu'est-ce qui se passe avec telle ou telle plante. Il avait l'air bien fait. Ça. J'ai pris ça ici, un livre de jardinage. Honnêtement, je le trouvais surtout très beau. Je trouvais qu'il va être beau dans des étagères. Je sais pas à quel point on va l'utiliser parce qu'on ne jure que par le jardin vivrier. Fait que c'est pas vraiment qu'on avait besoin de plus de ressources, mais je le trouvais joli puis des fois, pour des photos, c'est utile. J'ai pris un plat comme ça. J'aimais vraiment son détail un peu western parce que vous savez que j'ai un petit faible pour ça. Et celui-là qui est magnifique, je pense que vous allez beaucoup l'aimer celui-là. Qui a des belles fleurs autour. Celui-là, il date de 1997. J'ai trouvé de la laine qui sera aussi utile pour un patron futur. J'en dis pas plus. Je me sens secrète aujourd'hui. Et finalement, j'ai pris ce Pyrex. Et genre, tout ça, ça m'a coûté 4$. C'est vraiment... Ah non, attendez, j'ai pris ça aussi. J'ai aussi pris ce pot à moutarde. Je le trouvais beau. C'est tout. OK, là, c'est tout pour vrai. Puis tout ça m'a coûté 4$. C'est comme... Je vais tout le temps au... ça s'appelle Chez Vincent, là. C'est une genre de Saint-Vincent-de-Paul à Joliette. Puis ça coûte tellement pas cher. Les meubles sont trop chers, mais toute la vaisselle est genre vraiment abordable. Puis il y a tout le temps des petits bijoux, là. Je trouve tout le temps des choses vraiment belles là-bas. C'est ça, c'est ça. Là, on est vendredi. Demain matin, vous allez voir cette vidéo-là. J'étais un peu dernière minute. Comme je vous dis, j'étais un peu... cette semaine, j'étais un peu déstabilisée. Puis là, je m'en vais filmer demain une vidéo. Ça m'a fait rire de vous en parler. J'ai trouvé ça en cherchant mes partitions hier. Qui est comme un truc que j'avais thrifté, ça fait un bout pour faire des jardinières. Puis là, je me suis dit que ce serait le fun d'essayer d'en faire avec vous. Fait que demain, je vais filmer ça. On va faire des jardinières. Ça fait longtemps que j'en veux. Fait que je suis arrêtée à ma boutique d'artisanat aussi pour acheter des perles comme ça. Je suis allée à la quincaillerie pour prendre des anneaux parce que j'avais besoin d'anneaux aussi. Je vais essayer ça demain. Puis si jamais ça se passe bien, tu sais, je vais vous dire ce que je fais, fait que peut-être que vous allez pouvoir les refaire, puis je vais utiliser du coton que j'ai ici, là. J'ai pas trouvé vraiment de fil intéressant pour faire spécifiquement ça, mais je pense que j'avais déjà essayé avec du coton que j'ai, puis ça marchait plutôt bien. Je vais me lancer là-dedans dès demain, fait que ça va être le prochain vidéo probablement. Sinon, la semaine prochaine, déjà, je vais être à Rimouski. Je ne sais pas s'il reste des places, il en restait vraiment pas beaucoup, voilà une semaine, donc peut-être que ça s'est tout vendu, mais si jamais ça vous intéresse de venir à mon atelier dimanche prochain, venez, prenez rendez-vous. Ça va être sur le site de la Vilaine, je vous mets le lien dans la barre de description. On va parler d'intertia, on va parler de jacquard, on va parler d'intuition en tricot, d'autonomie créative, comment se débrouiller. Et toutes ces réflexions-là vont se faire depuis mon patron du chandail colère. Je vais avoir plein d'échantillons avec moi. Il va y avoir des biscuits, du café et surtout, on va beaucoup s'amuser. Donc, il y a 2 ateliers, un le matin, un le soir. Le samedi, il y a un tricot jasette en ma compagnie aussi. Et le vendredi soir, mon chum fait un spectacle au bain public à Rimouski. Fait que si vous êtes du coin ou que vous voulez juste passer nous voir dans un de ces contextes-là, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Sinon, ben, vous avez 15% chez Muji avec le code COLERE15. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji en lien avec la musique, bien sûr, parce que c'est définitivement le piano qui a volé la vedette de ce vlog. Merci d'avoir été là, je vous aime et je vous dis à bientôt! Bye!